La justice est la base du trône de Dieu. Que l'Éternel vous bénisse à tous. Nous voici pour la suite de notre prière. Et dans ces derniers jours, et pendant tout le mois de juillet, nous sommes en train de clamer pour la justice de Dieu dans la vie de ceux qui croient en lui. Et lorsque nous parlons de la justice, en fait, ce que nous demandons, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Mon Dieu, viens accomplir ta parole dans ma vie. Si vous avez même une Bible dans votre maison, ou vous nous regardez maintenant, si vous avez une Bible proche, vous allez même prendre cette Bible, et pendant la clameur, nous allons lever cette Bible au ciel. Et nous allons dire, mon Dieu, tout ce que nous te demandons, c'est accomplir ta parole dans ma vie. Ça, c'est une partie de ce que nous devons faire. La deuxième partie de ce que nous devons faire, c'est faire notre part. Parce que pour que la parole de Dieu puisse s'accomplir dans notre vie, nous devons faire notre part. Ça, c'est important de comprendre. Ah, la parole de Dieu est là, elle va s'accomplir tout seul. Ce qui dépend de Dieu, oui. Mais et ma part? Ce qui dépend de moi. Abandonner le péché, par exemple. Pardonner, par exemple. Pratiquer la miséricorde, par exemple. La prière de notre Père dit, pardonnez-nous nos péchés, ainsi comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ça veut dire, Dieu est prêt pour pardonner. Mais moi, de ma part, je dois pardonner aussi. Vous voyez que toutes les promesses de Dieu sont conditionnelles. Je dois faire ma part pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ma vie. Et lorsque nous demandons l'accomplissement de la parole de Dieu dans votre vie, dans votre famille, dans votre vie sentimentale, dans votre santé, dans votre mariage, nous devons manifester notre foi. Nous devons manifester notre foi. Regardez, s'il vous plaît, ce proverbe juridique. Regardez maintenant ce proverbe juridique. La justice est sourde à ceux qui dorment sur leur droit. C'est un proverbe juridique. Ce n'est pas un verset biblique, c'est un proverbe juridique. La justice est sourde à ceux qui dorment sur leur droit. Cela veut dire, si la personne, elle ne cherche pas ses droits, la justice est sourde pour elle. Elle doit connaître ses droits et elle doit chercher ses droits. Dans la Bible, nous avons nos devoirs, nos compromis, nos engagements. Et nous avons aussi nos droits. Il y a nos devoirs, nos obligations, et il y a aussi nos droits. Mon Dieu, tu as promis, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Toi et ta maison, je crois à cette parole. Sauve ma famille. Oh mon Dieu, accomplis ta parole. Mais je dois prier, je dois clamer, je dois faire ma part. Je dois aller au tribunal de Dieu. Comme c'est écrit dans le livre de Job 23. Job disait, si je savais où est le tribunal de Dieu, sûrement qu'il ferait justice. Ne fera-t-il pas justice à ses élus qui clament à lui jour et nuit? Ce sont les promesses de Dieu. Et où est le tribunal de Dieu? C'est l'autel. L'autel, c'est le tribunal de Dieu. L'autel, c'est l'endroit où vous allez, c'est le dernier recours. Comme vous allez voir maintenant sous ce témoignage. Ce témoignage, c'est très fort. Ce témoignage d'une femme et sa fille. Nous allons voir ensemble. Le contenu qui va suivre contient des images fortes.
Ici, c'était ma mère, Elisangela. Elle est arrivée au point de peser 23 kilos. Elle était exactement ainsi, sauf que tout a commencé avec une douleur qu'elle sentait dans son estomac et nous ne savions pas la cause. Au début, elle s'alimentait normalement, mais elle a commencé à vomir sans aucun motif. Elle perdait beaucoup de poids vraiment. Et notre lutte a commencé, en passant d'hôpital en hôpital. Personne ne découvrait ce qu'elle avait. Lorsqu'il la voyait, il pensait que c'était le VIH, la syphilis, et il commençait à faire une batterie d'examens pour voir si c'était vraiment ça. Mais tout revenait négatif. Et dans cette lutte où nous allions d'hôpital en hôpital, nous avons trouvé un médecin qui a examiné ma mère et a dit « Vous avez la maladie de Chagas ». Et nous avons fait les examens. Et voici les examens. C'est lorsqu'on a constaté qu'elle avait la maladie de Chagas depuis 10 ans. C'était dans son organisme. Et là, la maladie était déjà au dernier stade. Madame Elisangela est arrivée à moi dans un état très grave. Elle avait une dénutrition très importante. Elle n'arrivait pas à s'alimenter parce qu'elle avait un cas de méga-œsophage. Son œsophage était très dilaté et elle ne supportait pas l'alimentation par voie orale. Alors, nous avons cherché la cause de ce méga-œsophage et nous sommes arrivés à la conclusion au diagnostic qu'elle avait un méga-œsophage chagasique. Elle était atteinte de la maladie de Chagas. Donc, le cas de Madame Elisangela était réellement très délicat. C'est l'image de comment était l'œsophage de votre mère? Oui, c'est bien ça. C'est l'image de... C'est exactement comme ça. Il ne comprenait pas comment elle a pu en arriver à ce point. Nous avons passé 2 ans dans différents hôpitaux. Nous avons traversé de nombreuses difficultés parce que c'est elle qui subvenait aux besoins à la maison et elle était malade. Je me rappelle que pour être forte, j'allais dans les toilettes de l'hôpital clamer. La situation dans laquelle elle était, j'entendais tous les jours. Les médecins qui ne croyaient pas en elle, c'était très difficile. Et je me rappelle que lorsqu'elle avait des crises, elle était très mal parce que elle ne mangeait pas. Elle se tordait de douleur à l'hôpital. Elle était tellement faible qu'elle ne marchait plus. Nous devions la nettoyer sur le lit. Elle portait des couches. Et même cette sonde qu'elle utilisait pour s'alimenter, c'était une de ses plus grandes souffrances parce que cette sonde ici, elle la blessait beaucoup parce que ça ne servait plus. Bien que des aliments entraient par cette sonde, elle vomissait tout. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est une situation où nous étions à la maison et je voulais l'alimenter à travers la sonde. Et elle a vomi. Et lorsqu'elle a vomi, la partie interne de la sonde est sortie. C'est resté entre ses narines et sa bouche et elle suffoquait. Il n'y avait aucun moyen d'aller à l'hôpital parce que nous habitions loin. Et même si nous allions à l'hôpital, ils lui donnaient des autorisations de sortie parce que il n'y avait plus aucune solution pour elle alors. Il y a des médecins qui disaient « Je vais faire sortir votre mère pour qu'elle aille à la maison, pour rester avec sa famille parce que il n'y a plus de solution. » Et c'est lorsque nous sommes allés à la maison. Et je me rappelle que dans ma chambre, j'avais mis une chaise et là, il y avait une Bible. Et ma mère, même sans force, désolée, je la motivais à utiliser la foi parce que je savais que seulement Dieu pouvait l'enlever de cette situation. Et même si elle n'arrivait pas à se lever, je l'aidais, je lui disais, « Maman, parle à Dieu, parce que seulement lui peut t'aider. » Et c'est lorsqu'elle a accepté. Et même là, nous n'arrivions pas à aller à l'église parce que pour l'emmener, c'était très difficile. Et c'est seulement moi qui restais avec elle. Et même pour moi, c'était très difficile. Et là, elle s'agenouillait devant cette chaise dans la chambre et elle demandait de l'aide à Dieu. Je me rappelle que sa situation a continué à s'empirer à la maison.
Et c'est lorsque les membres de ma famille se sont réunis et ont dit, déjà que nous ne payons aucun plan funéraire, nous allons nous assembler pour payer un plan funéraire pour Elisangela parce que dans la situation où elle ne va pas rester très longtemps en vie. Et c'est lorsque j'étais là dans cette réunion et j'ai dit non, je n'allais pas participer parce que ma mère n'allait pas mourir. Nous avions seulement Dieu parce que nous n'avions pas comment chercher du réconfort parce que ma famille ne croyait pas. Les médecins voyaient ma mère et la renvoyaient à la maison parce que pour eux, il n'y avait pas de solution. Il y a une situation où le médecin, qui était un spécialiste, nous l'avons emmené jusque-là, nous avons fait des efforts. Et lorsqu'il l'a vue sortir de la voiture, il a tout de suite refusé de la recevoir. Il a dit, je ne vais pas la recevoir parce qu'elle va mourir et je ne veux pas porter cette charge sur moi. Pendant que ma famille était là, se réunissant pour trouver de l'argent pour son cercueil, je suis allée au dernier recours. Je suis allée à l'hôtel et je me rappelle qu'une fois de plus, ma famille a su. Et ils étaient révoltés parce que j'avais deux options. Ou je les aidais dans les dépenses pour son cercueil et elle était encore vivante. Ou j'allais à l'hôtel, qui était la dernière réponse, c'est vrai, parce que nous sommes allés vers celui qui pouvait résoudre notre problème. Et j'ai pris ma mère, même étant très faible, très affaiblie, je l'ai emmenée à l'église. Et je me rappelle qu'elle est montée seule sur l'autel. Et Dans cette situation, j'ai clamé à Dieu pour qu'il fasse justice parce que je ne pouvais plus vivre cette situation. Et je l'ai remis à Dieu. J'ai dit, mon Dieu, elle est ici. Si c'est pour continuer ainsi, soit tu la prends, soit tu la guéris. Et quand elle est descendue de l'autel, elle a empiré. je voudrais que vous me disiez comment était la veillée et l'enterrement de votre mère. Il n'y a pas eu de veillée ni d'enterrement, non? Elle est bien, grâce à Dieu. Viens, maman. Aujourd'hui, j'ai une bonne santé. Je suis arrivée au point de peser jusqu'à 23 kilos. J'étais pratiquement de la peau et des os. Je n'arrivais même pas à rester assise. Camilla devait me soutenir le dos. Je suis restée 10 minutes ayant du mal à respirer. Puis je suis retournée chez le médecin. Il m'a regardée et a dit que j'étais guérie. J'ai commencé à pleurer et nous avons fait les deuxièmes examens et Dieu nous a honorés. J'ai amené au médecin qui s'occupait de moi. Ah non, c'est pas bon, ils se sont trompés, il faut refaire. Nous sommes allés voir plusieurs médecins et tous disaient que ce n'est pas bon et moi je suis guérie. C'est Dieu qui m'a guérie. Aujourd'hui je suis ici, vivante et forte. J'ai eu le plaisir et le bonheur de rencontrer de nouveau Madame Elisangela. Aujourd'hui, grâce à Dieu, elle est guérie. Et j'ai été très heureuse de voir Madame Elisangela telle qu'elle est actuellement, totalement guérie. Si je n'avais pas eu recours à l'autel et cherché la justice de Dieu, j'ai la certitude absolue que aujourd'hui, elle ne serait pas avec nous. Sans aucun doute, et elle serait déjà partie, et cette valeur aurait servi à son cercueil. Vraiment, ce témoignage m'a beaucoup touché. Parce que la famille s'y réunit pour préparer
l'enterrement de cette dame. La famille commence à réunir les recours financiers pour payer l'enterrement. Mais la fille, elle a choisi un autre chemin. Elle a choisi prendre ses recours et, au contraire de payer l'enterrement, elle a manifesté sa foi en Dieu. D'une manière spontanée, volontaire, mais en obéissant la voix de la foi. La famille était contre cette attitude. Mais voilà le résultat. Elle a manifesté sa foi en Dieu et aujourd'hui, sa mère est guérie. L'Éternel peut faire de grandes choses. Mais nous devons manifester notre foi. La Bible dit ici dans le livre des Proverbes, chapitre 89, verset 15. C'est écrit ici. Lisez avec moi. La justice et l'équité sont la base de son trône. Dieu, il est juste. Et nous allons, par la foi, nous approcher du trône de Dieu. Maintenant, par la prière. Et pendant ce mois de juillet, au sein de notre Église, nous vivons le mois de la justice de Dieu. Pendant le mois de juillet, le mois de la justice de Dieu, préparez-vous. Mon Dieu et mon Père, tout ce que nous te demandons, c'est l'accomplissement de ta parole dans la vie de ton peuple, mon Père. Parce qu'ici, sur la Bible, nous avons, dans la Bible, 8000 promesses de bénédiction. Et nous voulons, mon Dieu, que cette parole vienne s'accomplir. Afin que tout le monde sache que tu es Dieu. Afin que le monde sache que tu es Dieu. Accomplis ta parole dans la vie de ton peuple. L'Éternel des armées, je te demande, réveille la foi de cette personne pour qu'elle puisse faire sa part et obtenir les résultats d'une foi vivante au Dieu vivant. C'est exactement cela que je te demande. Nous unissons notre foi avec ton peuple et nous te remercions au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, au nom du Seigneur Jésus. Amen et Amen. Que l'Éternel vous bénisse. Dimanche, ce dimanche prochain, 9h30, nous serons à la rue de Genève 96, rue de Genève 96, à Tonnet, ici à Genève, en Suisse. Mais vous pouvez participer du mois de la justice dans toutes nos églises, dans le monde entier. Plus de 140 pays du monde, en France, Luxembourg, Belgique, enfin, dans toute l'Amérique du Nord, du Sul, en Afrique, 140 pays du monde. Que l'Éternel vous bénisse et à bientôt.